Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de métaverse. Alors vous allez me dire, métaverse, méta quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ou alors vous allez me dire, bah oui, je sais ce que c'est métaverse. Méta, c'est le nouveau nom de Facebook. Oui, mais en fait, il y a une connexion pour moi avec le jeu de rôle et le métaverse, ou méta, par rapport à Facebook. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un métaverse, c'est un univers parallèle. C'est un univers un peu à la Sword Art Online. Enfin, alors ça dépend, il y a différents métaverses, mais pour moi c'est un peu ça que Facebook aimerait faire. Ce serait vraiment un monde à la Sword Art Online où voilà, on se connecte avec des lunettes et on va dans un autre monde, enfin pas des lunettes mais un casque de VR et tout ça, et on irait complètement dans un autre monde. Et j'aimerais en parler parce que à cause de ça, je trouve qu'il y a un petit souci. Il y a un souci, c'est que j'ai l'impression que entre la crise qui se passe actuellement, plus Facebook qui se met au métaverse, je trouve qu'il y a de moins en moins de connexions humaines. Je trouve qu'il y a ce truc où on a peur de l'autre, on a peur de finalement des rencontres physiques maintenant. On est plus là à voir l'autre comme pas un ennemi, mais comme un potentiel danger. Et c'est problématique, je trouve. Et à cause de ça, il y a de moins en moins de gens qui font des jeux de rôle autour de la table. Alors, encore heureux que ça existe encore. Mais ce que je veux dire, c'est juste que je trouve qu'on est dans une situation de plus en plus individualiste, où on essaye de remplacer sa solitude par la technologie et ses problématiques, parce qu'à cause de ça, on se retrouve plus pour des soirées où on rigole et tout ça. Mais en même temps, je trouve que c'est fascinant. C'est fascinant. Je sais que le Facebook, le nouveau nom Meta, leur nouveau projet, il peut être carrément creepy, et je sais que c'est très 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 controversé. Mais moi, j'ai pas forcément d'opinion. Je trouve que c'est ultra intéressant ce qu'ils vont faire, mais en même temps, ça, encore une fois, c'est avec modération, dans le sens où je trouve que faut pas blâmer un truc en disant ça c'est nul, ça c'est bien. Je pense que, encore une fois, si ils veulent créer un univers parallèle, si Facebook veut créer un univers parallèle, je trouve que c'est une bonne idée en soi si on arrive à se maîtriser sur ça. Et je trouve que, je pense que grâce au métaverse, je pense que grâce à cette évolution, on pourrait vraiment développer une autre forme de jeu de rôle, des nouvelles façons de penser le jeu de rôle. Par exemple, je sais que grâce au métaverse qu'ils veulent créer, justement, il y aura des nouvelles idées pour innover dans le jeu de rôle, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, et c'est pour ça que je trouve que cet univers-là, il est passionnant. C'est que je pense que le métaverse que Facebook veut faire, je pense que ça pourra connecter pas mal de choses. Ça peut connecter déjà le jeu vidéo, ça peut connecter les jeux de société et le jeu de rôle, et en plus de ça, je suis sûr qu'à long terme, il y aurait carrément des moyens. Ça se fait déjà, du play to earn dans les crypto-monnaies. Je sais pas si vous en avez, ou si ça vous intéresse ce sujet, mais déjà on peut gagner déjà des cryptos en jouant aux jeux vidéo, et je trouve que moi je pense qu'à long terme il y aurait carrément des systèmes à long terme pour commencer à être payé être payé en crypto pour le jeu de rôle. Et je pense que ça pourrait arriver dans les prochaines années, et je pense qu'il y aurait un système vraiment pour vraiment se dire peut-être que un jour les gens pourront être payés pour jouer au jeu de rôle, et ce serait fou. Et je pense qu'avec tous ces univers-là, il y aurait quelque chose à en tirer. Je pense que il y avait ce monde du jeu de rôle à l'époque des années 80, 90, 2000, où vraiment, c'était très... c'était très Stranger Things, le truc où tout le monde était autour d'une table et tout le monde joue et tout ça, avec des dés, avec des livres de règles et tout ça. Et je pense que le jeu de rôle est voué à évoluer. Et je suis passionné par ça, parce que je me dis, le jeu de rôle, c'est pas simplement un livre. Je pense que le jeu de rôle, c'est tout un univers à explorer encore. Et je pense qu'on est vraiment aux prémices de plein de choses. Et moi, j'ai trop hâte de voir ce monde-là. Je sais que c'est terrifiant en même temps, parce que tu te dis, on connaît pas et tout ça. C'est comme les cryptos. Dès que quelqu'un parle de crypto, c'est dangereux et tout ça. Mais en fait, il faut juste se renseigner. Mais là, je viens pas parler de crypto. Je viens vraiment parler de ce monde de métaverse, où on pourrait peut-être un jour mélanger la crypto, pas la crypto, les univers parallèles avec le jeu de rôle, et on pourrait carrément vivre vraiment notre monde de jeu de rôle. Et ça pourrait être énorme peut-être qu'un jour des rôlistes arriveraient à créer un scénario, et justement on est tous autour d'une table, et justement on arriverait carrément à se matérialiser dans le héros concret. Et je sais pas, je pense qu'il y a un truc à faire un jour là-dedans, et je pense que ça va se faire, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont fans quand même de jeux de rôle, même s'il y a pas forcément encore
même si le jeu de rôle c'est encore qu'un petit milieu, je pense que c'est voué à monter parce que malgré le fait qu'il y ait des technologies, malgré le fait que on nous propose plein de divertissements avec Netflix où on sort de moins en moins, où on se côtoie de moins en moins, même si on est seul, on a quand même besoin des gens, on a quand même besoin des autres. Et pour moi, le jeu de rôle ou le jeu de société, ce sont du divertissement communautaire. Et on a besoin de ça. Nous, les êtres humains, ils sont sociaux par nature. Et moi, je m'en suis rendu compte. Avant le confinement, je m'en fichais un peu. Je sortais pas énormément, ça m'intéressait pas. Et grâce au confinement, j'ai appris une chose. C'est que j'avais besoin de voir des gens. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de très social, mais je me suis rendu compte que grâce à ce confinement, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que finalement, j'ai besoin de voir des gens, besoin de rigoler avec d'autres gens. Et même si, grâce à cette technologie, en fait, cette technologie, pour moi, c'est une illusion, c'est de la fumée, c'est de la fumée à l'extrait de nuages. Et en fait, il nous propose plein de choses pour nous satisfaire à tout ça, mais on oublie parfois ce côté très humain. Et c'est pour ça que le jeu de rôle, pour moi, il est voué à monter. Il est voué à monter avec ce nouveau monde de métaverse. Et je pense vraiment qu'il y a plein de choses à explorer. Et moi, j'espère rester dans le jeu de rôle très longtemps pour voir cette évolution et même un jour peut-être proposer quelque chose dans cet engouement-là. Voilà, c'était un petit podcast. J'avais envie de vous partager ça parce que je pense que le jeu de rôle, voilà, bon là c'est de plus en plus démocratisé. Où dès que tu dis que tu fais du jeu de rôle, t'es plus perçu comme un vieux geek no life qui voit personne, sauf ses amis un peu geeks aussi. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a des choses à faire dedans. Je pense que je ferai aussi une série de vidéos, peut-être pour un peu parler du milieu du jeu de rôle, de ces jobs que l'on peut faire dans ce milieu-là, parce qu'il y en a des tonnes, et je pense qu'il y en a qui sont pas forcément... Enfin, je pense que tous sont connus, mais j'aimerais en parler un peu des jobs voilà, que l'on peut pratiquer pour les personnes qui aimeraient travailler dans le jeu de rôle ou pas. Ou en commentaire ce que vous en pensez un peu du projet de Facebook, si ça vous fait peur, si vous trouvez ça génial, si vous trouvez ça innovant, si vous avez hâte de découvrir ce monde-là. Vraiment, moi je suis ultra intéressé par vos retours par rapport à ça. Et pour finir, j'ai une campagne de financement participatif actuellement. Vous pouvez checker pour voir si ça vous intéresse, si le projet vous plaît. Si ça vous plaît pas, tant pis. Si ça vous plaît, vous pouvez contribuer. Il reste environ 20 jours avant que la campagne s'arrête. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast ou dans un prochain dessin. Salut!